Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de Khaltat al-Rumi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashraf al-mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ça fait plaisir de vous retrouver de cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas, Inch'Allah Ta'ala, de abonner sur notre chaîne et activer la cloche et la notification pour, Inch'Allah Ta'ala, chaque nouvelle vidéo, vous serez informé. Naam. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de Khaltat al-Rumi. Khaltat al-Rumi, c'est un Khalta qui, c'est pas moi que j'ai trouvé, bien sûr, c'est beaucoup Cheikh al-Rumi qui l'a trouvé. Et cette Khalta, elle a donné beaucoup d'épreuves à travers le temps. Beaucoup, énormément, tous les raqis, la majorité des raqis, ils sont utilisés cette khalta là. Elle a donné beaucoup de faïda, beaucoup de bienfaits et beaucoup de gens qui sont guéris à travers khaltat al-Rumi. نعم. وصفة خلطة الرومي ذكرها كما قلنا. وصفة خلطة الرومي ce mélange, c'est Cheikh al-Rumi, celui qu'il a trouvé et celui qu'il a donné. Et après, il y a plein, comme j'ai dit, plein de raqis, plein de praticiens et plein de patients qui sont malades, qui sont utilisés aussi, même ils ne sont pas passés par un raqi, mais ils sont utilisés cette Khaltat al-Rumi. Et aussi, il a donné des épreuves, il a donné ces épreuves, il y a plein qui sont guéris à travers Khaltat al-Rumi. Comme j'ai dit, il y a des ruqat qui sont utilisés, il y a aussi des marda, des patients qui sont utilisés cette Khaltat al-Rumi. Alors, Khaltat al-Rumi, il y a quoi dedans? C'est quoi les ingrédients, Inch'Allah Ta'ala? Alors, il y a 1 kg de cidre mathoun, 1 kg de cidre mathoun, 1 kg de cidre en poudre, 1 kg de cidre en poudre, 1 kg de sel, 1 kg من الملح, 1 kg de sel, c'est normal, sel qu'on fait manger avec, 1 kg de sel. Et le troisième, c'est 1 kg de shab, 1 kg من الشب, 1 kg de pierre d'Alain, 1 kg de pierre d'Alain. Alors, les trois ingrédients, on les prend, on les mélange. Les trois ingrédients, on les prend, on les mélange. Après, on les mouline avec un appareil comme ça pour qu'ils reviennent en poudre, pour que ça devienne en poudre. Et après, on va les partager en 7 parties. On va les mettre, disons, dans 7 sachets. À peu près, combien de grammes? À peu près, chaque sachet, ça contient à peu près 430 grammes à peu près. Pour diviser sur 7 jours. نعم. تصبح 7 أيام. تصبح 7 أيام. 7 أقسام عفوا. Ça va devenir sur 7 parties différentes. À peu près, comme j'ai dit, 430 grammes par sachet. 430 grammes في كل sachet, في كل sac. بإذن الله. نعم. Alors, il prend tous les jours un sachet de 430 grammes, un sachet de 430 grammes. Après, on les met dans 3 litres, ou 4 litres, ou 5 litres de l'eau. Ou 3 ou 4 litres de l'eau, 5 litres, c'est pas grave. Après, on va le mélanger, après yukhlat, on va mélanger la poudre là qu'on a fait avec de l'eau. On va mélanger la poudre avec de l'eau. Avec, comme on a dit, 3 ou 4 litres. Naam. Après, on va se doucher avec. On va se doucher Après, on va se rincer parce que pierre d'Alain et tout ça, il faut se rincer après. Il faut juste doucher avec. Après, il faut se rincer parce que parfois, pierre d'Alain sur la peau et tout ça, c'est pas tout le monde qui a supporté ça. Non. Alors, quel moment on peut utiliser cette Khaltat al-Rumi? Quel moment on peut utiliser Khaltat al-Rumi? Ils sont dit entre l'Asr et le Maghrib. Ils sont dit aussi après Salat al-Isha. Entre العصر et le Maghrib. Et après Salat al-Isha. يقولون أن فعل خلطة الرومي تكون ما بين العصر والمغرب. Sinon après بعد صلاة العشاء. نعم. Après on a dit il va se laver 7 jours avec cette khalta. Il va se laver 7 jours avec cette khalta. 7 jours, c'est-à-dire tous les jours, il va se laver. Aussi, il y a un point qui sont parlés dessus. Chaque jour, il devait sortir un sadaqa. Chaque jour de les 7 jours, il devait sortir un sadaqa. Chaque jour, il devait sortir un sadaqa.
Il devait sortir un sadaqa, soit 1 euro, soit 2 euros. Aussi, il n'y a pas de mal, un exemple, s'il ressemble tous les sadaqas de 7 jours, il va les ressembler dans les 7 jours, après il va les donner à la même personne. C'est pas grave, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Cheikh Khaled al-Habashi, c'est lui qui a parlé aussi de ça. Il y a d'autres cheikhs, Serraqi aussi, qui a parlé de ça. Il a dit aussi, il y a certaines qui sont guéris à travers ça, que ça fait l'effet sur eux, ça fait un effet sur eux à 100%. L'effet de Khaltat al-Rumi sur eux, c'était à 100%. D'autres, c'était à 50%. Et d'autres, ça ne les fait rien. Parce que pourquoi? Parce que la guérison, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut utiliser un exemple, un traitement, mais on peut aussi quand on ne se guérit pas. Parce que la guérison, ça ne tient pas à une personne ou quelque chose comme ça. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, ou khalta, ou un traitement, c'est juste des causes qu'on va les faire, bi'idnillah, as-sami' al-alim. الشيخ خالد الحبشي كذلك قال ça fait entre 18 ans et 20 ans que j'utilise cette خلطة. قال الشيخ الحبشي عندي ما بين 18 سنة إلى 20 سنة أستعمل هذه خلطة الرومي ورأيت نتائج يعني جيدة. وذكر أمثلة كثيرة. يعني il a donné beaucoup d'exemples entre 18 et 20 ans que j'utilise cette خلطة. Il a donné beaucoup de bienfaits cette خلطة. نعم. Il a dit même des gens, ils sont guéris. Il a dit même une fille qui était guérie dans le 7e jour, qui était machloula, c'est-à-dire elle était paralysée, une fille qui était paralysée, peut-être c'était par la sorcellerie, quelque chose comme ça. Le 7e jour, s'est levé, ça commence à marcher et tout ça. Après, il a donné beaucoup d'exemples, beaucoup d'autres exemples. Je cite quelques-unes, c'est tout. Et après, ils ont dit aussi, c'est bien aussi dans Halat Saratan, c'est-à-dire certaines, certaines femmes, ils sont début de cancer des seins et tout ça, ils sont utilisés Khaltat al-Rumi et ils sont guéris avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est que des asbab, vous comprenez, ça c'est que des asbab qu'on est en train de faire bi'idnillah. Le traitement c'est juste un sabab qu'on va faire. Non. Un point important, un exemple, si quelqu'un il veut rajouter de l'huile coranisée, si quelqu'un il veut rajouter de l'huile de Niger, si quelqu'un il veut rajouter des choses de Khaltat al-Rumi, après il s'appelle plus Khaltat al-Rumi, il peut l'appeler d'autres noms, mais il s'appelle pas Khaltat al-Rumi, parce que Cheikh al-Rumi c'était précis les choses qu'il a dit pour mettre dans cette Khaltat al-Rumi, qu'il a donné ses effets et tout ça. Si quelqu'un ajoute de séné, si quelqu'un ajoute de jujube, si quelqu'un ajoute non, jujube déjà dedans, si quelqu'un ajoute des plantes, des trucs comme ça, après il va pas s'appeler Khaltat al-Rumi, ça va appeler autre chose, mais c'est pas Khaltat al-Rumi, c'est pas Khaltat al-Rumi. Naam. Après je fais un petit rappel, dans Khaltat al-Rumi il y a quoi? 1 kilo, on a dit 1 kilo de jujube en poudre, 1 kilo de sel en poudre et 1 kilo de pierre d'Alain. 1 كيلوغرام فيها خلطة الرومي، فيها 1 كيلوغرام من السدر المطحون، فيها 1 كيلوغرام من الملح المطحون، فيها 1 كيلوغرام من الشب المطحون. 3. Après on a dit, on mélange tout, on partage sur 7 parties, chaque jour on va utiliser, on va se doucher avec une partie. Inch'Allah bi'inillah تكون نافعة, Inch'Allah bi'inillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérit toute malade, tout ça va sortir et tout le monde il va faire et ça va aider tout le monde à se guérir, à s'en sortir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'hésitez pas, Inch'Allah ta'ala, si vous avez besoin d'un traitement, vous avez besoin d'un conseil, je laisse mon numéro dans la description, vous pouvez me contacter. Inch'Allah ta'ala, sur WhatsApp, message, n'importe, Inch'Allah bi'idna, on est là, Inch'Allah ta'ala, pour aider, pour donner des solutions qui sont adaptées à chaque cas différent. N'oubliez pas, Inch'Allah ta'ala, de abonner sur notre chaîne, de partager cette vidéo avec vos familles, vos amis. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.